L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Jésus a été oint pour délivrer les captifs, pour renvoyer livrer les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Étends ta main sur nous et délivre tes enfants. Jésus. Est-ce qu'il y a un malade parmi nous qui prie? Est-ce que quelqu'un est malade parmi nous qui prie? Est-ce que quelqu'un est dans la souffrance qu'il prie? Que le Seigneur étende sa main, qu'il étende sa main sur nous. Yahweh sembola loboko na Masia. Yesu sembola loboko na yo. Na poko alelo Masia sembola loboko. Na poko alelo Masia sembola loboko. Sembola loboko na yo Masia. Yaka Masia. Sembola loboko na Yesu. Yaka kobiki sa mabeli. Yaka kokango la bakanga ni Yesu. Nous avons besoin de toi Jésus. Étends ta main sur ton église Jésus. Étends ta main sur ton église Seigneur. Étends ta main sur ton église Jésus. Étends ta main sur ton église Seigneur. Étends ta main sur ton église Jésus. Étends ta main sur ton église Seigneur. Étends ta main sur ton église Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens délivrer les captifs Jésus. Viens délivrer les malades Seigneur. Viens délivrer ceux-là qui sont possédés Jésus. Viens Seigneur, viens Seigneur. Étends ta main Jésus. Étends ta main Seigneur. Étends ta main Jésus. Viens libérer les opprimés. Viens libérer les opprimés Jésus. Viens briser les jours de la malédiction. Viens briser les jours de la servitude. Viens briser les jours de la méchanceté. Jésus. Belela belela Yahweh, Yahweh nabika. Belela belela Yahweh, Yahweh nabika. Belela Yahweh, Yahweh nabika. Belela belela Yahweh, Yahweh nabika. Isonto beleli o Yahweh, oh papo kita sema lo boko na yo. Belela Yahweh, belela belela Yahweh, yeah, bisoto beleli o Yahweh, yonde mosali bikamo, kitana moto tota tola yo, kitana kemo do beleli yo, belela Yahweh, belela. Beleli o Yahweh, tosengi okita wasala lelo, ezamalo la tobeleli o, zamalo la tobeleli o. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous et pour ce que tu vas faire dans les heures, dans les jours, dans les mois à venir, Père éternel.
Topesio matondi nkolo, pweto zanzame malam. Oza tata malam. Oya linga kabolama bana na ye. Oya kosa kate. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison Jésus. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi. Topesio lo kumunyoso. Que monyoso zonge pana masia. Yangwana masia. Tobetelio maboko. Yaba santo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame très bien pour le Seigneur. Acclamons très bien pour le Seigneur. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être acclamé. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi, ton voisin? Est-ce que tu peux le saluer et lui souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu ce soir? Oh, mais on ne se salue pas. Je l'ai toujours dit, toi tu administrable, présidentiable, honorable. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Nous allons écouter la parole de Dieu ce soir. Souffrez que ce soit toujours moi qui apporte la parole de Dieu. Nous avons connu un petit décalage dans notre programme d'aujourd'hui. Et ce qui fait que je vais conduire aussi la deuxième partie comme c'était prévu. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire les Écritures? S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire les Écritures? Nous sommes dans 1 Pierre, au chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, au verset 7. La Bible dit ceci: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Comme d'habitude, on va poser nos Bibles et puis on va acclamer pour le Seigneur. Amen, amen. On peut reprendre nos places. Je vais encore lire un autre passage. C'est un assez long passage, mais je vais faire des lectures tout en sautant certains versets. Toujours dans Pierre, mais cette fois-ci, nous allons lire 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci: voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je recherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et méchants et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Je vais aller au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Versets 17 et 18, on va terminer par là pour la lecture. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, des pères qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veignez à deux choix de votre fermeté, mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus.
À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Nous sommes en train d'exploiter un thème très important Tozali kolobela mama na likambo moko ya moto ya makasi. qui dit ceci: Jésus-Christ revient bientôt. Oyo ezali Es-tu koloba prêt? boye, Yesu Masiya azali kozonga kala mingi te. Yo bongo bongisami. Jésus-Christ revient bientôt. Yesu Es-tu Kristo prêt? azali kozonga kala mingi te. Yo bongo bongisami. Et le sous-thème de ce soir est intitulé de la sorte: Pe mama na likambo ya mukie to pesi yango kombo. La fin de toute chose est proche. Suka ya makambo nyonso ezali pene pene. Alors pourquoi devons-nous parler du retour de Jésus-Christ dans l'Église? Pona nini esengeli na biso tolobela bozongi ya Yesu Masiya na kati na eglezia. Ça sera le premier point que je vais exploiter. Wana ekozala litono liboso na koyeba na Le kolobela. deuxième point que je vais exploiter, ça sera la fin de toute chose est proche. Litono ya mibale o na koyeba na kolobela ekozala suka ya makambo nyonso. Et ensuite, nous allons terminer par quelques attitudes que nous devons avoir en ces temps de la fin. Pe na kosilisa bana bizaleli oyo esengeli tozala nango na tango ya suka. Deux fois, quand on parle de ce thème, beaucoup de gens se posent des questions. Certains ont même peur. Atango balobelaka mama na likambo ba mususu ba mituna ka mituna ba mususu ba yokaka ba somo. Mais pourquoi il est important de parler du retour de Jésus-Christ dans Pona nini l'Église? ezali motu ya kolobela bozongi ya Yesu Masiya kati na eglise. Le premier constat, il est simple. Eloko ya liboso ezali pete. Parce que l'Église d'aujourd'hui, l'Église du temps moderne, hein, Po ete eglise ya kilelo ne parle plus de Jésus-Christ. ezali lisusu kolobela Yesu Masiya te. Regardez les prédications qui courent dans ce siècle. Tala ba mateya oyo ezali kotambola tambola na ekeke lelo. On dirait que les priorités sont ailleurs. Lokola etina na bango liboso ezali na mopanzi. Les hommes de Dieu ne parlent pas vraiment de Jésus-Christ et du retour de Jésus-Christ. Basala nzambe ba kolobela lisusu Yesu Masiya te ba kolobela lisusu bozongi na ye te. Et cela montre même la faiblesse dans nos prédications. Yango nde ezali kotalisa pe botawu na kati ya mateya na biso. Les prédications ne sont plus percutantes comme avant. Quand on parlait de Jésus-Christ, les âmes étaient touchées, le cœur était touché. Ba mateya ezali lisusu te kosimba batu na tango akala ndenge bande kosimba batu mitema ezali kosimbama. Mais le siècle présent, nous avons remplacé ce message par un autre. Kasi ekeke ya kilelo tozongisi mateya mususu na oyo ezalaki. Au lieu de parler de Jésus-Christ, de présenter Jésus-Christ, Na yango tolakisa Yesu Masiya. nous présentons autre chose. Biso tokolakisa eloko Nous mususu. présentons le monde. Biso tokolakisa mokili. Nous présentons l'actualité. Biso tokotalisa oyo ezali makambo ya kilelo. Même dans l'exercice des dons, nous sommes devenus tellement faibles. Ata oyo etali makabo tokomi pena na botawu. Parce qu'on a mis de côté celui qui fait des dons. Po ete totie mopanzi oyo akopesa makabo. Nos prières ne sont plus efficaces. Bamabondeli na biso ezali susu na Parce makasi te. qu'on ne prie pas selon la volonté de Dieu. Po ete tokobondela lisusu te na kotalisa Tout est mokano tourné na vers Nzambe. l'homme. Nyonso etalisami Les epai ya moto. prédications actuelles sont tournées vers l'homme. Bamateya ya kilelo etali epai ya moto. Les enseignements toujours tournés vers le développement personnel. Bamalakisa lelo ekotalisa kaka oyo etali bato. Je n'ai rien contre le développement personnel. Nga wana pena nazali na likambo na Ce yango sont te. des bonnes choses. Ezali makambo ya kitoko. Mais remplacer la prédication par le développement personnel, ce sont des erreurs graves. Kotia oyo ezali mateya na kotia ngo na makambo mususu wana ezali pena makambo mapasi makasi. On ne parle plus de la guérison dans l'église. Tokolobela lisusu te lobiko na eglezia. Parce qu'on a mis de côté celui qui guérit. Po ete totie mopanzi oyo akobikisa. L'église d'aujourd'hui Eglezia ya lelo a modernisé la prédication. bazwi mateya bakomisi yango na ndenge moko ya mokili. Comme c'est tel sujet qui est à la mode. Lokola ezali likambo ezali ekosalama mikolo. Prêchons tous de la même manière. Biso tote ya kaka ndenge moko. Gloire soit rendue à Dieu. Kembo ezonge pa na Nzambe. En tout cas, comme il y a un papa de l'église qui le dit, nous sommes dans une bonne adresse. Lokola papa moko eglise alobaka tozana esika moko malamu. On nous parle de ces choses. Bakolobela biso makambo. On nous présente Jésus-Christ. Bakotalisa biso Yesu Masiya. On nous présente Jésus-Christ. Bakotalisa biso Yesu Masiya. Amen, amen. Amen. L'église d'aujourd'hui doit de plus en plus parler encore de Jésus-Christ. Eglezia ya lelo esenge nango elobela lisusu mingi pono na tina na Et encore plus parler du retour de Jésus-Christ. elobela pe mingi na bozongi ya Yesu Masiya. Jésus-Christ est notre époux et l'époux de l'église. Yesu Masiya azali mobali na biso mobali ya eglezia. C'est l'une des raisons pour laquelle nous devons encore parler de lui. Ezali pena tina o esenge na biso to lobela lisusu mingi likolo na ye. Demandez à toutes les mamans qui sont ici. Vas-y. Botuna ba mama nyonso baza katikati na esika oyo. Ton mari est en déplacement. Mobali na yo akei mobembo. Combien tu l'attends?
Comment tu l'attends? L'église doit attendre Jésus-Christ réellement comme une épouse qui attend son époux qui doit revenir. Elle se prépare. Elle attend son mari. Elle se prépare à rencontrer son époux. C'est exactement de la même manière que nous devons aussi parler de Jésus-Christ. L'église doit parler de Jésus-Christ, du retour de Jésus-Christ, parce qu'elle se prépare à son retour. Bien aimé, qu'on le veuille ou pas, notre époux, l'époux de l'église va revenir. Il reviendra et c'est certain. Et donc l'église a le devoir de se préparer. Et si tu ne te prépares pas, tu seras surpris. Rappelons-nous de cette parabole des 10 vierges. Ce qui est vrai, notre époux va revenir. Mais comment est-ce qu'il va te trouver quand il reviendra? Comment est-ce que tu seras quand il reviendra? N'oublions pas cela. En parlant du retour de Jésus-Christ, c'est une manière pour nous de mettre de l'huile dans nos lampes. En parlant du retour de Jésus-Christ, nous nous préparons à sa rencontre. Et donc, si une église ne parle pas du retour de Jésus-Christ, elle ressemble à ces 5 vierges folles qui ne se préparent pas à rencontrer son époux. Bien aimé, dans cette parabole, on parle de 10 vierges. Elles étaient nombreuses. Elles étaient vierges. Elles toutes, elles étaient endormies à un moment. Parce que l'époux tardait. Effectivement, ça peut paraître le cas aussi pour nous. Comme on l'a lu dans 2 Pierre. Certains qui se posent la question, mais depuis que les pères sont morts, toute chose est restée comme avant. Où est donc la promesse de son avènement? Est-ce qu'il va réellement revenir? Et on peut s'endormir. Comme ces 10 vierges. On peut tout, même les sages intelligentes, les sages vierges, elles s'étaient aussi endormies. Mais la différence était qu'elles s'étaient préparées. Elles s'étaient préparées. Nous devons nous préparer, bien aimés. Il y a une vérité que j'ai toujours retenue qui m'avait fait froid dans le dos lorsque le pasteur en avait parlé. Selon ce passage ou cette parabole, 50% des chrétiens manqueront l'enlèvement, manqueront le retour de Jésus. Bien aimé, ça fait froid dans le dos. Donc l'église telle que nous sommes là, 50% seulement. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est le moment de mettre de l'huile dans nos lampes. C'est le moment de mettre de l'huile dans nos lampes. Qu'on ne fasse pas comme les autres. Amen, amen. Amen. Le retour de Jésus-Christ, c'est l'un des événements les plus importants dans le christianisme. Et donc, nous devons beaucoup en parler. Parce que c'est un événement très important. De la même manière que la venue de Jésus-Christ, la première venue de Jésus-Christ, était prédite des années en avant. De la même manière que sa mort, sa résurrection a été prédite et même son ascension a été prédite des années en avant. Notre époque ici, on a trouvé ça déjà accompli. Il était né, il est ressuscité, il est mort, ressuscité. On a trouvé ça. Mais avant là, c'était des prophéties qui devaient s'accomplir. De la même manière en ce qui concerne son retour. Bien, peut-être que toi et moi nous allons mourir. Peut-être que nous allons mourir.
Mais ça s'accomplira certainement. kasi ekokokisama. Parce que ce que Dieu a dit va s'accomplir Po ete oyo certainement. Nzambe alobi ekokokisama. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va commencer à cacher certaines de ses prophéties. Non, ça s'accomplira. Ezali lelo te nde Nzambe akobanda koboma masakoli na ye C'est ekokokisama. un événement très important dans le Ah, christianisme. ezali likambo moko ya motuya na kati na Et église. donc, en parlant du retour de Jésus-Christ, normalement, nous chrétiens devons être très contents et très joyeux. Na kolobela bozongi ya Yesu Masiya biso ba Kristo esengeli tozala pena na esengo. Amen, amen. Amen. Nous ne devons pas avoir peur du retour de Biso esengeli Jésus. na biso te tobanga na bozongi ya Yesu Masiya. Jamais une épouse a peur lorsqu'on lui dit que ton mari est en train de venir. Mokolo moko te mwasi abangaka tango bakoyebise mobali na kozonga. À moins que ça soit une épouse infidèle. Aloba te yazala pena na À bosembo moins te. que ça soit une épouse infidèle. Azala mwasi oyo aza na bosembo Bien aimé, te. si tu es une épouse infidèle, tu auras peur Ah, du retour de Jésus. soki ozali mwasi oyo ozali na bosembo te okobanga. Mais si tu marches comme ton mari l'attend, comme ton époux l'attend. Kasi soki okotambola ndenge mobali na yo akozelela. Je parle de l'église, je ne parle pas d'un individu. Na okolobela église na okolobela mutu te. Amen, amen. Amen. Je n'aimerais pas que, comme le pasteur l'avait dit un jour ici, il y a quelqu'un qui va commencer à prier Jésus, mon mari, mon époux. Non, non. Te bongo te. Il est l'époux de l'église. Amen, amen. Azali mobali église. Il est l'époux de l'église. Azali mobali église. Donc nous devons, l'église doit se préparer à rencontrer son épouse. Église esengeli emilengela pona kokutana na Parce que mobali. c'est un événement, ça sera un événement très, très, très merveilleux pour nous les chrétiens. Ekozala pena mama na likambo ya kitoko pona biso. Alors parlons maintenant de la fin de toutes choses. Tolobela sikoyo suka ya makambo nyonso. La fin de toutes choses. Suka ya makambo nyonso. Alors je me suis posé la question. Na mituni motuna. Pourquoi ça fait si peur quand on parle de ce thème? La fin de toutes choses ou du retour de Jésus-Christ. Pona nini ebangisaka makasi tango Pourquoi tokolobela plusieurs suka ya makambo personnes nyonso. se sentent des fois mal à l'aise? Pona nini batu nyonso bamiyokaka malamu te. Des fois même moi aussi à l'époque, moi aussi j'étais comme ça. Anga pe na ekeke moko nazalaki bongo. La fin du monde, Suka le retour de Jésus, kozonga Yesu. ça, des fois ça faisait peur. Ebande pena kobangisa. Alors pourquoi ça met deux fois mal à l'aise? Ça fait peur, pourquoi? Pona nini ebangisaka to etiaka batu pena. Voici quelques-unes des raisons. Tala mwa batina. Plusieurs personnes, même dans l'église, plusieurs sont en insécurité quant à leur avenir. Batu ebele ata awa na kati na église ya bango pena baza kondima. Plusieurs personnes lobi malamu na bango. Plusieurs personnes se sentent en insécurité quant à leur avenir. Batu ebele pena bazali koyeba te pena oyo ekozala lobi malamu na bango. Si je nous pose la question ici, Soki na tuni motuna. combien sont sûrs que si Jésus-Christ revient maintenant, ils vont aller ensemble? Boni pena Fin du monde aujourd'hui. Qui est sûr qu'il va aller au ciel? Nani yango andimisa miete soki Yesu azongisi ko akokende lola. Très peu vont répondre à ça. Mukie bakozongisa na motu. Parce que la plupart des gens ne sont pas sûrs de leur salut. Bango bandimisa mite na lobiko na bango. Plusieurs personnes ne sont pas rassurées, n'ont pas l'assurance de leur salut. Batu ebele pena baza na kondimisa mate ya lobiko na bango. Bien aimé, dans les affermissements à l'église ici, on nous apprend que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, Molinga mina kolendisa an église tango bakolobela moto apesi bomo na epa na Yesu. il est une nouvelle créature. Azali kela mwasika. Quand quelqu'un vient à Jésus, Tango moto il est devenu enfant de Dieu. Akomi mwana na Nzambe. Et l'apôtre Jean le dit très bien. Thomas Yohani alobi yango malamu. Celui qui a le Fils Oyo azali na mwana a la vie. azali na bomo. Celui qui n'a pas le Fils Azali na mwana te. n'a pas la vie. Azali na bomo ite. Il continue en disant, Azali kokoba na je vous écris ces choses na kokomela bino makambo oyo. afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Po ete boyeba ete bozali na bomo ya seko na Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. bino obonzimeli kombo ya mwana na Nzambe. Bien aimé, il faut être enseigné. Molinga mesengeli yo balakisa yo. Il faut étudier la parole de Dieu. Esengeli na yo tala makomi ya Il Nzambe faut malamu. prendre le temps de méditer la parole de Esengeli Dieu na yo pena okundolo manyola maloba pour na Nzambe. découvrir les merveilleuses choses que le Seigneur a fait pour nous. Pona komona makambo ya kitoko oyo Yesu asala pona biso. Tu n'as pas le droit de te sentir en insécurité si tu as réellement donné ta vie à Jésus. Yo pena koki te kozala na nungu nungu soki yo pena pesa Si tu as vraiment donné ta vie à Jésus-Christ sincèrement de tout ton cœur, soki yo pena pesa motema na pana Yesu Masiya na alima nyonso. sois-en sûr Yo nzimisama que tu as le salut. ozali na lobiko. Le salut. Lobiko. Le salut complet. Lobiko pena na mobimba Quant nyonso. à ton avenir, Na o etali lobi malamu na yo. quant à ton futur, Na o etali lobi na yo. tu dois être apaisé. Esenge na yo kitisa motema. Parce que Jésus-Christ, Po ete Yesu Masiya il a fait de toi
un enfant de Dieu. mwana na Nzambe. Amen, amen. Amen. Tu n'as plus le droit de t'inquiéter. Ayo koki lisusu te koyima yima lisusu. Si tu n'as pas cette assurance-là, Soki ozali te na kondimisama je wana, t'invite à revoir les affermissements. nazali kobengisa oke na malendisi. Revoir les affermissements. Yotala lisusu malamu Quand malendisi. tu es un chrétien qui n'est pas rassuré Tango ozali mo Kristo o ndimisami de te, ton salut, na lobiko na yo, tu seras un chrétien de haut et de bas. okozala mo Kristo ya kokita pe ya komata. Quand tout va bien, tu es content. Tango makambo nyonso eza kitoko yo oza na esengo. Mais quand tout va mal, tu commences à te poser beaucoup de questions. Tango makambo ebebi yo komi tuna makambo ebele. Tu seras un chrétien instable Okozala mo Kristo o ya lengi parce que tu n'es pas rassuré. Apo ete yo ndimisama te. Tu penseras que c'est seulement ailleurs que tout est bon. Okokanisa kaka ezali epai mususu ne Tu makambo vas ya kitoko. sillonner d'église en église. Okende begleze na begleze. Tu vas chercher pasteur après prophète Okoluka basala nzambe ebele. pour chercher ton salut, pour cette assurance-là. Apo luka kondimisama wana lobiko. Mais le vrai problème est que tu n'es pas sûr. Likambo ezali yo oza na kondimisama. Bien, mais voilà pourquoi si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, Yango soki nano pesa bomoi na c'est le Yesu moment, te. c'est maintenant qu'il faut mettre de l'huile dans ta lampe. Tango eza sikoyo yo esengelo C'est le tia- moment que tu dois mettre de l'huile dans ta lampe. Tango eza nde sikoyo esengelo Il tia faut que tu te mafuta na- prépares. esengeli na omilengela. Parce que tôt ou tard, il va revenir. Po ete akozonga Parce pena. que tôt ou tard, ata sima ata sikoyo comme on l'a dit, ndenge tolobeli la fin de toute chose est proche. suka makambo nyonso ezali La pembeni. fin de toute chose est proche. Suka makambo nyonso ezali pembeni. J'aurais bien voulu avoir plus de temps pour parler en détail sur les événements, les signes de la fin de temps. Nakolinga pena mingi nazwa pena tango pona kokundola kotalisa bino pena makambo ekoya. Mais je nous fais confiance parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois ici. On nous a enseigné plusieurs fois ici. Kasi nga pena na chedi motema po ete balakisa biso yango tango nyonso awa. Et quand on dit que la fin de toute chose est proche, Atango balobi ete suka makambo nyonso eza pembeni. peut-être que la plupart pensent que proche là, c'est quelque chose en termes de temps. Ba mususu bakanisi pembeni wana ezali na tango ya ngonga. Mais plusieurs personnes, plusieurs commentateurs s'accordent pour dire que ce n'est pas seulement en ce qui concerne le temps. Bato ebele basangani po ete baloba ete ezali kaka kotalisa ngonga te. Dans la pensée juive, dans la pensée des Hébreux, quand on parlait de proche, Na mabanzo ba yuda tango bakolobela pembeni. on parlait de quelque chose de certain, Bakolobela elo eza eloko moko de pene quelque chose d'évidence, que ça va tôt, ça va arriver. C'est une évidence. Eza eloko moko bakoki kolongola te kokoma Ça pena. arrivera certainement. Ekokoma pena. Et donc, il faut te préparer. Bongo esengelo Il milengela. faut que nous soyons prêts Esengela biso à to milengela. rencontrer notre Seigneur. Pona kokuta Il na faut que biso. nous soyons prêts Esengela biso to parce milengela. que la fin de toute chose est proche. Apo ete suka makambo nyonso Parce ezali que la pembeni. fin de toute chose, c'est une évidence. Apo ete suka makambo nyonso yango pene nzimisami eza bongo. Alors, il faut que tu te mettes en sécurité. Bongo esengeli na yo Il faut ozala que tu pena na sois bongo. rassuré. Esengeli na yo pena o minzimisa. Et la seule façon d'être rassuré, Pe lolenge moko ya kominzimisama. c'est la personne de Jésus-Christ. Ezali Yesu Masia. La Bible dit, c'est lui-même qui le dit, Et ye moko akoloba ngo. je suis le chemin, Nazali nzela la vérité solo et la vie. pe bomoi. Le chemin, Nzela la vérité solo et la vie. pe bomoi. Tu veux avoir la vie, Olingo za na bomoi. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Tu veux être rassuré, c'est Olingo Jésus-Christ. minzimisama eza Yesu Masia. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas droit à aller de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, Yo. d'église en Yo église. esengeli na yo te okende pasteur sima pasteur église sima église. Sois plutôt rassuré de ton Yo salut. nde nzimisama na lobiko na yo. Amen, amen. Amen. Une autre chose, pourquoi les gens ne sont pas si à l'aise quand on parle de ce thème? Eloko mususu pona nini bato bafandaka pena na kimia te tango bakolobela makambo. Plusieurs personnes, ou des fois pour les chrétiens surtout, c'est la peur de l'avenir, de l'inconnu. E mingi pona ba Kristo ezali kobanga na oyo ayebi te kokoma. On ne sait pas ce qui va arriver. Oyebi te kokoma. La peur de la mort, Kobanga liwa. la peur de l'inconnu. Kobanga na makambo oyebi te kokoma. Bien-aimés, je nous encourage. Baninga mina kopesa bino nzunzu. Comme l'apôtre Paul avait dit, par les compassions de Christ, Lokola Thomas Paul akoloba na mawa ya Kristo. prends le temps de méditer la parole de Dieu. Yo zwa pena ngonga ya komanyola maloba na Prends Nzambe. le temps de lire la Bible. Yo zwa ngonga na ya kotanga Biblia. Ce qui nous attend est tellement merveilleux. Oyo kozela biso ezali pena makambo kitoko. Ce que Dieu a prévu pour nous Oyo kolo abongisi pona biso. est tellement inimaginable. Ezali pena okoki C'est kozala mabanzo te. imaginable. Okoki kozala mabanzo te. Dieu a prévu des bonnes choses pour nous. Nzamba abongisi makambo kitoko pona La biso. plupart des gens se voient, qu'est-ce que ça sera comment? Mingi mingi na bato babimonaka ekosala ndenge nini. Pose pas toi toute question. Komituna mituna wana. Prépare-toi mibele te. seulement. Yo mibongisa kaka. Prépare-toi. Yo mibongisa. Quand il viendra, Tanga koya. tozanga te.
Parce que ce qui nous attend, ce qui nous attend, c'est tellement glorieux. C'est tellement merveilleux. Le passage que nous avons lu dans 2 Pierre 3, la Bible nous parle de l'époque avant et après, après le millénium en quelque sorte. Pendant le millénium et après le millénium. La Bible dit, c'est l'apôtre Pierre qui dit que nous attendons une nouvelle Jérusalem. L'apôtre Jean dans Apocalypse, il dit, je voyais comme une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Dieu a prévu de bonnes choses pour nous. Ça, c'est bien évidemment après le règne de 1000 ans. Et même pendant le règne de 1000 ans, quand le diable sera enchaîné, l'apôtre Jean dit qu'il y aura des trônes. Bangwende, là où, pour tous ceux-là qui n'ont pas fléchi devant la bête. Bien aimé, c'est que Dieu a prévu de faire avec nous. C'est tellement glorieux. Le Seigneur le permettra, peut-être qu'on nous enseignera encore là-dessus. Mais on ne doit pas avoir peur. Parce que ce que Dieu a prévu, c'est tellement grand. J'ai toujours dit, Dieu ne peut pas t'arracher quelque chose de bien pour te donner quelque chose de mauvais. S'il t'arrache quelque chose de bien, c'est qu'il prépare quelque chose de très bien. Amen, amen. Si Dieu a jugé que ce monde ici doit passer, s'il a jugé qu'il doit mettre fin à ce monde ici, c'est qu'il nous prépare quelque chose de très merveilleux encore. Ne manquons pas cela, bien-aimé. Ne ratons pas cela. Une autre chose, la plupart des gens n'aiment pas qu'on parle de ce passage, de ce thème. Et ça concerne aussi les chrétiens. À cause de certaines promesses qui traînent encore, qui traînent encore. Un frère nous le disait. Il faut na balananu, il faut na bota, il faut na somba mutuka. C'est bien tout ça. Mais bien aimé, vous n'avez aucune idée des merveilleuses choses que Dieu a prévues pour nous. Et une chose est certaine, sois-en sûr, ce qu'il a promis là, il le fera. Amen, amen. S'il avait promis le mariage, tu vas te marier. S'il avait promis l'élévation, il va t'élever. S'il avait prévu que tu sois une grande personnalité, il va le faire. Ah, le temps de Dieu, il sait. Mais il ne faut pas dire que le Seigneur ne vient pas encore parce que je dois me marier. Ça, ce n'est pas connaître le plan de Dieu. Ça, ce n'est pas connaître le temps de Dieu. Dieu a un bon projet pour chacun de nous. Et il le fera. Il accomplira cela. Les promesses qui traînent, ça fait aussi partie du plan de Dieu. Ça fait aussi partie du plan de Dieu. Amen, amen. Autre chose, ce sont les mensonges du diable et de ses agents. On a lu un passage où les gens disent, la Bible les appelle les moqueurs. Les moqueurs qui se disent, ah, Jésus-Christ ne va jamais revenir. Depuis longtemps, les choses sont restées les mêmes. Et ils trompent les gens comme ça. Et au dernier verset dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Pierre nous met en garde que nous ne puissions pas aussi être trompés dans ce sens-là. Que nous soyons sur nos gardes. Parce que le diable va envoyer une puissance de séduction en ces temps de la fin. Et beaucoup de gens vont s'égarer. Jésus-Christ le disait. Si c'était possible, même les élus pouvaient être trompés, séduits.
mais à cause de son grand amour pour ses élus, il avait dit qu'il va abréger le temps. Il va abréger le temps. Abréger le temps, ce n'est pas pour dire que les jours soient qu'on ait 30 jours dans un mois, on aura maintenant 25 jours dans un mois. Non. Non, non. Observez ce qui se passe maintenant là. Tu te réveilles à 8 heures, mais tu regardes l'heure, il est déjà 12 heures. Dieu est en train de raccourcir le temps. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que la parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Et donc une autre chose, avant que nous puissions passer au point suivant, je suis en train d'aller petit à petit parce que je vais vraiment prendre ça comme un enseignement. Une autre chose, c'est le confort actuel. Le confort actuel. La zone de confort actuelle. Quand tu es dans un bureau bien climatisé, le compte en banque il respire. Tu t'es dit Nzamba zelana numamuke. Non, bien-aimé. La Bible nous allons voir ça dans la suite. La Bible nous enseigne que non seulement qu'il faut attendre le retour de Jésus-Christ, mais il faut également hâter le retour de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc que le confort actuel ne nous trompe pas. Que le bien matériel ne puisse pas nous tromper, bien-aimés. La fin de toute chose est proche. La fin des comptes en banque est proche. Je nous le dis. La fin des voyages à Dubaï va arriver. Tout ça, ça aura une fin. Il faut que nous soyons préparés, bien-aimés. Et ça, ce sont des choses que l'Église actuelle n'enseigne pas. L'Église actuelle enseigne sur la prospérité, sur l'élévation. Oui, c'est bien. Nous devons aussi marteler sur ces choses. Toujours, de quoi c'est l'apôtre Paul ou l'apôtre aux Hébreux qui dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passagers. Nous allons tout laisser. Tout laisser. Même si nous serons vivants quand Christ va revenir, on ne va rien emporter au ciel. On ne va rien emporter, même dans notre mort, on ne va rien emporter. Bien-aimé, voilà pourquoi il faut que tu te prépares. Il faut que tu prépares ton cœur. Il faut que tu prépares à rencontrer ton Seigneur. Car la fin de toute chose est proche. Tout ce que nous voyons, un jour ça va passer. Et puisque le Seigneur l'a dit, cela va s'accomplir certainement. Ça ne dépend pas de notre état. Ça ne dépend pas de notre tempérament. Ça ne dépend pas de nous. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. La fin de toute chose est une réalité. Est une réalité. Est une réalité. La fin de toute chose est proche. Bien-aimé, prépare-toi. Bien-aimé, préparons-nous. Alors nous allons voir le point suivant. La fin de toute chose est proche. Pourquoi nous disons cela? Parce que c'est une évidence. Et c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut mettre fin au système actuel du monde. C'est son désir. C'est sa volonté. Et donc c'est quelque chose qu'il a déjà décidé. C'est donc la première raison pour laquelle nous devons en parler. Parce que c'est une évidence. Toutes les promesses de Dieu se réalisent. Ça aussi, ça va se réaliser. Cela se réalisera aussi. Qu'on le veuille ou pas, ça se réalisera. Une autre raison pour laquelle Dieu veut mettre fin à ce système. En fait,
Dieu veut mettre fin au règne du diable. Comme il l'avait dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Effectivement, le règne du diable a une fin. Et le retour de Jésus-Christ, ça sera la victoire pour nous les enfants de Dieu. Ça sera la grande victoire que nous allons avoir sur notre ennemi le diable. Amen, amen. Si nous voulons la prise de définition, aujourd'hui nous prions, nous chassons les démons, c'est bien. Et des fois c'est un travail très difficile, très dur. Parce que l'ennemi riposte aussi de temps en temps. Il peut toucher à la santé, il peut toucher aux finances, il peut toucher. Mais le retour de Jésus-Christ, ça va mettre fin à son règne. Ça va mettre fin au règne de l'ennemi. Je crois que quelqu'un va acclamer le Seigneur. Parce que le retour de Jésus-Christ, ça sera la victoire pour nous. Ça sera la victoire pour l'Église. Là où le diable sera anéanti. Là où il dit qu'il sera enchaîné. Il sera enchaîné. Premièrement, il sera enchaîné pour 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, nous allons régner avec le Seigneur. Amen, amen. Le retour de Jésus-Christ va mettre fin au règne de l'ennemi. À ce moment-là, on n'aura plus à combattre pour chasser les démons. Ça sera la victoire pour nous. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et la Bible dit ceux-là qui vont passer par la première mort, qui vont ressusciter avec le Seigneur, ils ne connaîtront plus une seconde mort. Amen, amen. Alors rapidement, je vais évoquer quelques attitudes que nous devons avoir ou qu'est-ce que nous devons faire pour attendre le retour de Jésus-Christ. La première des choses, c'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre au chapitre 4. Dans le passage que nous avons lu, la Bible dit que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc la première des choses que nous devons faire lorsque nous attendons le retour de Jésus-Christ, lorsque nous attendons le retour de Jésus-Christ, nous devons vaquer à la prière. En d'autres termes, la prière doit être notre occupation. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, on n'a pas d'autre, il n'y a pas de la magie. Nous devons vaquer à la prière. Nous devons prier pour nous-mêmes. Nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour ceux-là qui sont en train de subir les mêmes attaques que nous. Nous devons intercéder pour les perdus. Nous devons vaquer à la prière. La prière doit être l'une de nos occupations principales. Et pour le faire, la Bible dit soyez sages et soyez sobres. Comme pour dire, il y aura des situations qui vont nous empêcher à prier. Il y aura des circonstances qui ne vont pas nous permettre de prier. Mais nous devons être sages pour toujours trouver le temps de prier. Même lorsque les circonstances de la vie ne le permettent pas. Même lorsque les occupations de la vie couronne ne le permettent pas. Bien-aimés, trouvons toujours du temps pour la prière. Vaquons à la prière. Trouvons du temps pour la prière. Il n'y a que de cette manière, ce n'est que de cette manière où nous allons bien nous préparer. C'est par la prière que nous mettons de l'huile dans nos lampes. Dans la prière. Dans la prière. L'apôtre Jean le dit.
que l'esprit et l'épouse disent vienne. Donc esengeli biso ecclesia toloba na nkolo yaka. Nous devons désirer cela. Nous devons prier, vaquer à la prière. Bien, mais la prière que tu négliges aujourd'hui. On dit, l'église programme des moments de retraite, des moments de jeûne et de prière. Ce sont des moments pour nous préparer. Et toi, quand tu es en train de fuir ces moments, quand tu donnes des raisons, ce jour-là, l'époux viendra. Il viendra. Et on va crier. Voici l'époux. Ah, toi qui étais en train de pongi. Ton sort sera connu ces jours-là. Ton sort sera connu ces jours-là. Bien-aimés, vaquons à la prière. Soyons sages. Soyons sobres. Sobres en quelque sorte, sois éveillés. Sois éveillé. Le monde actuel fera tout pour que tu ne pries pas. Au travail là-bas, on te donnera des occupations pour que tu n'aies pas le temps de prier. Le diable mettra des embouteillages pour que toi tu rentres à la maison à 23h cassé. Et tu te dis à 4h tu dois déjà être en route parce que tu dois être au boulot, il y a des embouteillages. Bien-aimé, sois sage et sobre pour vaquer à la prière. Trouve le temps de prier, bien-aimé. Trouve le temps de prier, bien-aimé. Je l'ai toujours dit. Pour ceux-là qui demandent conseil, pendant que les autres sont en train de se plaindre dans les embouteillages, tu peux profiter de ces temps-là pour prier même dans le véhicule, dans le D107 là. Tu peux commencer à prier même là-bas. Même là-bas. Tu peux prier. La prière n'a pas de limite. La prière n'a pas de limite. Je sais que nous, pentecôtistes, on aime prier avec ardeur. Oui, c'est bien. Il faut le faire. Mais dans des circonstances, tu te retrouves dans un embouteillage, bien-aimé. Tu peux prier même dans ton cœur. Le Seigneur va écouter. Amen, amen. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Parce que les temps qui sont en train de venir seront de plus en plus difficiles encore. Autrefois, je vous avais raconté ce qui s'était passé, ce qui se passe en Occident. Le pasteur m'avait envoyé même une vidéo là-dessus. Des églises vides, des grands bâtiments vides. Parce que les gens doivent travailler même le dimanche. Même le dimanche, tu es obligé d'aller travailler. Et surtout que le diable nous a détourné l'objectif. La plupart, ils courent derrière l'argent. Ils courent derrière des performances au boulot là-bas. Il faut que j'atteigne tel target. Et s'il faut travailler même le dimanche, tu travailles même le dimanche. Bien-aimé, les temps qui viennent seront de plus en plus difficiles. Si tu ne trouves pas le temps de te discipliner maintenant, surtout toi qui as le projet de DV Loterie 2025 ou 26, tu es en train de prier. Là-bas, il faut demander ceux qui sont là. Si tu ne t'imposes pas des limites maintenant, si tu ne trouves pas le temps de prier maintenant, si tu ne te disciplines pas maintenant, tu vas te perdre, bien-aimé. Même si on te met dans les bonnes conditions, tu risqueras de te perdre. La première des choses, c'est la prière. Et j'ai aimé hier, on a commencé ce séminaire par nous donner le rôle du Saint-Esprit.
Et donc, si tu te sens fatigué, si tu te sens épuisé, demande au Saint-Esprit. C'est lui qui nous éveille spirituellement. C'est lui qui nous réveille spirituellement. Et il faut le lui demander. Saint-Esprit, je me sens faible. Saint-Esprit, les circonstances deviennent difficiles. Je veux prier. Rallume les ailes de la prière en moi. Rallume les ailes de la prière en moi. Et il le fera. Il le fera. Il le fera. Coopère avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. C'est la première des choses que nous devons faire en ce temps. En ce temps. Une deuxième attitude ou quelque chose d'autre que nous devons faire. Toujours dans le passage de 2 Pierre au chapitre 3, la Bible nous parle de nous sanctifier encore davantage, de rechercher la piété, d'être trouvé sans tache et irréprochable. Sanctifie-toi encore davantage. Que ceux qui se sanctifient encore davantage. Ça, c'est l'appel de notre Seigneur. Bien-aimés, on n'a plus le temps, bien-aimés. La fin de toute chose est proche. On n'a plus le temps. Sanctifie-toi encore davantage. Qui m'a masumu, bien-aimé? Qui m'a masumu à les réseaux sociaux? Masumu à camarades. Nous devons fuir les mauvaises compagnies. Nous sanctifier encore davantage. Rechercher la piété. Rechercher la piété. Respecter tout ce qui est sacré. Respecter tout ce qui est sacré. Respecter l'église de Dieu. Respecter les hommes de Dieu. Respecter tout ce qui est sacré. Être trouvé sans tache et irréprochable. Que l'on t'accuse parce que tu crains Dieu, mais qu'on ne t'accuse pas parce que tu fais le mal. Amen, amen. Que ta situation soit comme celle de Daniel. Irréprochable en tout point. Ils se sont dit, allons dans sa religion là, certainement qu'on trouvera quelque chose. Qu'on ne te condamne pas parce que tu veux craindre Dieu, mais qu'on ne te condamne pas parce que tu veux fuir le mal. Parce que quand on va te condamner parce que tu crains Dieu, Dieu va te défendre. Dieu va t'honorer. Dieu va te justifier. Mais quand on va te condamner parce que tu fais le mal, qui va parler pour toi? Qui va te défendre? Bien-aimés, soyons sages et soyons sobres. Sanctifions-nous davantage. Sanctifions-nous davantage. C'est maintenant le temps de fuir le péché, de fuir le mal, fuir le péché, fuir le mal. Et une dernière chose, ce que nous avons lu au verset 17 et 18 du chapitre 4, chapitre 3. La Bible dit se tenir sur ses gardes. Se tenir sur ses gardes. Se tenir sur ses gardes. Je veux relire ce passage. 2 Pierre au chapitre 3. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Vous donc qui êtes avertis. Vous qui êtes avertis aujourd'hui, qui entendez ces paroles, tenez-vous donc sur vos gardes. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18. Mais
croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. kasi bokola na ngolu pe na kolo Yesu Masia. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Bien-aimés, cherchons à croître encore plus dans la connaissance de Jésus-Christ. Dans la connaissance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il ne faut pas fuir les enseignements. Le rôle de l'Église, c'est de nous préparer pour que nous devenions de plus en plus comme notre Seigneur. L'Église a mis un programme d'affermissement. C'est pour que nous puissions de plus en plus connaître encore Jésus. Cherchons encore à connaître Jésus. Cherchons à être comme notre Maître. Cherchons à le ressembler encore de plus en plus. Cherchons à devenir comme lui. C'est à ce moment-là que nous allons apprendre de plus en plus à résister au diable. C'est à ce moment-là que nous allons apprendre de plus en plus à résister au mal. Lorsque nous allons de plus en plus connaître ce que notre Maître aime. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est lorsque nous allons apprendre à faire sa volonté. Nous allons fuir le mal. Nous allons fuir le péché. Nous allons nous sanctifier encore davantage. Nous allons prier encore avec efficacité. Nous devons apprendre à connaître notre Seigneur. Passe par les enseignements. Les enseignements qui se donnent ici. Les programmes de formation que le pasteur a mis en place. Que l'Église a mis en place. Apprends à connaître Jésus. Et c'est en cela que le Seigneur va se manifester de plus en plus en toi. C'est là que qu'il va se manifester de plus en plus en toi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen. Toko bana kobeta maboko. Tobete la kolo maboko. Papa Freddy, que Dieu vous bénisse, qui ont été bénis par l'enseignement. Bien aimé, moi-même j'étais touché très profondément. C'est aussi important pour nous en tant que pasteur et père d'être nourris par ceux-là que nous avons nourris. Il est bon qu'un père aussi puisse goûter la nourriture de son enfant. Pour savoir si oui ou non j'ai bien fait mon travail. Et nous bénissons Dieu pour Papa Freddy. Avant que nous n'entrions dans la prière, parce que nous ne pouvons pas conclure sans prier, je vais insister sur un élément important concernant le retour de Jésus. Nous parlons de cet enseignement parce que d'abord, dans mon ministère, parmi les points clés que Dieu m'a donné à enseigner, quand le Seigneur m'a appelé, il m'avait donné les points, les grands points dont je devais enseigner. J'en ai parlé plusieurs fois en ces lieux concernant une vision que j'avais reçue, où je voyais un serviteur de Dieu, un soi-disant serviteur de Dieu, faire une grande activité dans la ville de Kinshasa. Cette activité-là parlait de la bénédiction. Dieu m'a dit
toi ne fais pas comme ce monsieur. Ce Ce n'est pas mon serviteur. C'est un magicien. Il veut perdre mon peuple. Maintenant, quand je posais à Dieu la question, que dois-je enseigner? Le Seigneur m'a dit, parmi les choses que tu diras, dis à mon peuple que je reviens bientôt. Et prépare mon peuple à mon retour. Nous en parlons pour cette raison-là. Ça fait partie de l'appel de votre pasteur. Nous insistons sur le retour de Jésus parce que le diable ne veut pas que les chrétiens aillent au ciel. Retenez cette raison. Je vous dis, je le répète encore et encore. J'étais devenu spécialiste en matière d'activités spirituelles et chrétiennes concernant les bénédictions et autres. On a fait ça, les gens pouvaient remplir cette salle. Je ne dis pas ça pour me justifier du fait que notre église n'a plus assez de membres. Non. Le Seigneur m'a dit, laisse les gens partir. Reste avec ceux-là qui vont rester. Reprends le travail à zéro. Et moi, je vais vous utiliser pour gagner les âmes qui doivent aller au ciel. Le diable ne veut pas que les gens voient le ciel. Qu'est-ce qu'il fait? Il a ensommeillé l'église et les chrétiens dans toutes sortes d'enseignements de distraction, des choses du monde. Voilà pourquoi quand vous voyez les gens faire des activités liées aux choses de la terre, activités spirituelles dans les milieux chrétiens, c'est toujours plein. Quand on parle du ciel, moi j'ai même entendu un pasteur en train de décourager les gens dans l'église. Arrêtez avec vos chansons, Mokilio Abiso, Mokilio Abiso, t'auras régné. Le diable. J'ai même entendu un autre pasteur qui est au Nigeria, il a du succès grave. Il passe devant en train de dire, vous êtes là en train de passer le temps, le ciel, le ciel. Il dit, les chrétiens sont fous. Ils vont dans une destination, mais toutes leurs pensées, ils sont en train de focaliser ça sur la ligne d'arrivée. Ils refusent de contempler la nature, le passage. Il faut contempler votre passage sur la terre. Il faut jouir du monde. Pasteur, je vous dis, le diable est malin, très rusé. Il n'a pas une grande puissance comme nous le prétendons souvent. La force du diable réside dans sa ruse. Le diable a vécu dans la gloire de Dieu et dans l'éternité. Il connaît les richesses qu'il y a au ciel. Il s'est juré que les êtres humains ne voient pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi il a semé dans les cœurs de beaucoup de gens, même parmi nous ici, l'amour du monde. Tout ce qu'on dit ici, ça t'ennuie. Yozo te la attend pour combattre pour yo bala, pour yo bota, pour yo sala, pour la bien. Wana ndema orobimisa taba épée 4. Mopanga à gauche à droite ya Congo aussi la nana bandoki wana. Mais tant tozolo bakte to bunda poko ta lola. Omona nengo bando sambelana Nzambe bon lola on serait oyaka. J'ai vu ça à l'église. Tazo sambela. Nzambe bon. Quand nengo olingi o mo mto sambela pona lola zo regretter. Nzambe ce que bon to keka ozo regretter lola.
C'est ça le diable. yango ne diabo Il ne veut pas que les gens voient les richesses éternelles. alingi te bato bamona bozwi oyo aseko na seko J'enseignerai encore sur le culte. nakolakisa lisusu na oyo etangi On appelait Lucifer abanda kobenga lisifalo chérubin protecteur. oyo akobatela Il était l'un des rares qui veillait, il était un archange, l'un des rares qui veillait sur la gloire de Dieu. azalaki oyo pena ya abanda kotala abanda Archange, c'est-à-dire chef des anges. Mokonzi Abamwange, l'un d'entre eux. moko kati na bango Il empêchait aux autres créatures de voir la gloire de Dieu. abandaki kopekisa bakelamu mosusu bamona nkembo na nzambe Là, c'est avant la création du monde. wana ezalaki Dans la Bible, il y a beaucoup de mystères. na biblia ya mabomba mi eza ebele La Bible déclare qu'il était un chérubin biblia elobi azalaki protecteur aux ailes déployées. mwange oyo azalaki na mapapu na efongwama Parmi ses prérogatives, parmi les choses que Satan faisait, na kati ya makambo C'était oyo des- ya banda kosala quand il était Lucifer, Attends, c'était Azalaki de Lucifer. cacher la gloire de Dieu, kobomba nkembo na nzambe parce que la gloire de Dieu, en sa pureté et sa profondeur, est capable. Dieu est tellement saint que sa gloire pouvait détruire toutes les créatures. nzambe aza mosantu makasi Le Nkembo na rôle ye de ekobebisa. Satan, c'était de doser la lumière de Dieu. Tina ya Lui-même, diable. il n'envoyait pas la totalité, ye moko abanda komona nyonso te mais kasi il envoyait une partie. kasi abanda komonaka Il ndambo gardait la lumière de Dieu. Et son deuxième rôle, c'était de prendre une partie de la gloire de Dieu, d'apporter ça aux créatures. Alors, le diable sait les merveilles du royaume de Dieu. Il s'est juré que les chrétiens qui professent le nom de Jésus n'aillent pas au ciel. C'est pourquoi Satan a introduit dans l'église la froideur. Quand on parle des choses liées à la sainteté, quand on parle de l'enlèvement de l'église, du royaume de Dieu, les gens sont devenus froids. Mais quand on parle de bénédiction, Dieu seul sait combien cet enseignement de la prospérité a maudit l'église. Que Dieu me pardonne. Je demande à Dieu de me pardonner parce que j'ai même développé presque la haine. Je suis sincère contre les gens qui ont amené cet enseignement. J'ai vu des gens prédicateurs de l'évangile. Il a frisé ses cheveux, congolais qu'il est. Nous, on croyait même que c'était un vrai Angolais. Acheli biso choko akalingi suki biso to bengeka portugais bande ko mukona ko bona prédicateur wana tanga bandaka kote ya kala mwindu ko leka na ngai na bi akosaka biso ndeboye biso tozoyeba ke aza portugais na tanga kombote po ya kolanga na ba prison pamba na boy makam. Ce monsieur-là nous a détruits avec les enseignements de la prospérité. Nous, on était habitués aux choses de Nzambe Malam, où les gens voyaient la puissance de Dieu. Ils craignaient Dieu. Il nous a dit, ce sont des choses anciennes. L'évangile d'aujourd'hui, croco, pasta, babandi, croco. Et ça m'a bêté, tu peux bien t'habiller. Mais est-ce que c'est ça notre appel? Je ne veux plus entendre dans les églises. Amen. 3 fois. C'est ça le diable. Bien-aimé, nous allons demander à Dieu ce soir qu'il réveille son église. Alléluia, vous êtes avec moi? Écoutez, le fait d'attendre le retour de Jésus, ça n'annule pas les promesses de Dieu. C'est Satan qui vous trouble. Ça n'annule pas. Au contraire, ça fait en sorte que Dieu puisse honorer sa parole et faire tout ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie. Aimez le retour de Jésus. Aimez cela. Parce que
plus tu demanderas, tu désireras que Jésus revienne, plus tu vas hâter l'accomplissement de tout ce que Dieu t'a prédit. Mais n'attez pas cela seulement pour les choses du monde. Aimez le retour de Jésus, parce que ce que Jésus va nous donner à son retour vaut plus que tout ce que nous voyons sur la terre. J'aime ce que Papa Freddy nous a dit. Il ne faut que changer de stratégie. C'est ça notre fardeau du temps actuel. Mais le retour de Jésus fera en sorte que l'ennemi sera totalement écrasé. Totalement écrasé. Nous serons dans la paix. D'abord dans la période de 1000 ans quand nous reviendrons avec Jésus sur la terre. Satan sera lié pour 1000 ans. L'une des choses que nous allons vous enseigner sur le millénium, la Bible déclare que pendant la période de 1000 ans, au retour de Jésus, les gens qui vont commencer à mourir à 100 ans, si quelqu'un meurt à 100 ans, na âge à 100 ans, baza maudit. C'est qui est écrit, mais on y a la version en athée, mais dans la Bible. La Bible déclare qu'on dira que c'est lui qui est mort à 100 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont commencer à vivre très longtemps comme à l'époque d'Adam. 900 ans. 850 ans. Dans la période où on a 1000 ans. Mais nous qui allons avec Jésus et rentrer avec lui, nous on ne mourra pas. Parce que nous avons konzi. Parce que nous nous serons en train de régner avec Jésus, mais avec une force spirituelle. Les rôles seront inversés. Aujourd'hui, on nous montre dans la Bible que les rois de la terre, les rois spirituels de la terre, je vais enseigner cela sur le combat spirituel. Quand la Bible déclare que nous devons lier les rois, ce sont les gens qui sont investis par Satan dans le royaume des ténèbres et qui dominent, bandoki, satanistes, tout ça. Mais au retour de Jésus, les rôles seront inversés. C'est nous qui serons appelés les rois. Et Jésus sera appelé le roi des rois. Le sens théologique va prendre air. Jésus, roi des rois, il sera roi sur les chrétiens qui vont régner. Donc on régner spirituellement l'icolo. C'est-à-dire, les chrétiens vont vivre dans Jésus. Torozana ba puissance otozomona ba sataniste ba sorcier ba zonvoa manango sikobiso torozana ngo ya makasi koleka bandoki bazaka mutu makasi. Pourquoi? Parce que bazana mwanguya azomona na butu azobima azopumbwa bozo yebisa bongo na mutema azoba epo ayebi ndenga nyoko la kona butu. Maintenant, c'est nous qui aurons ce pouvoir-là. Il y a beaucoup de vérités que l'Église doit connaître. Mais bazoko sabiso karabe ok poto papa. Poto eza poto. Poto na bandeko bazova na poto. Papa Freddy nous a dit ça, non? Papa Freddy. Au moins mutazo bazo ba retour à Jésus, mutazo regretter pasteur. Pour un calcul car na DV loterie 2025. Kende poto oropengwa si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Tu vas souffrir. On ne ramasse pas l'argent là-bas. On ne te trompe pas. Prie bien. Toi qui as le projet d'aller en Europe, prie bien. Tu risques de perdre ta foi. Et c'est le diable qui fait ces choses-là. Endormir les chrétiens. Pourquoi? Il veut que si c'est possible, les chrétiens ratent l'enlèvement. Certaines personnes disent toujours que même si je rate l'enlèvement, il y aura deuxième session. Rattrapage wana okokango. Balobi na liloba nzambe. Bato bakotika lana. Façon Satan a konyoko la bino. Nazolo ba bien bino Ponga naza na kati wana te. Et puis nazata na idée mon côté. Sko yo pe yaka na kana ngai. Loba bino bango loba bango. Bango.
Ce sera difficile, toi qui vas rater l'enlèvement à cause du mariage, à cause des conflits, à cause de la colère, à cause de la haine, à cause de la distraction des réseaux sociaux. Kaka YouTube, kaka TikTok, kaka nini boy. Mute mezo tungi sama po na mega. Po na nini, po cha statut. Et comme là batu musu le kwa musala. Faut luka mega ta 2000 francs acha ba statut. En tout cas, bafu tarabino bien. Pour na zèle. Mais pour na église. Vous avez un courage wanate ya luka mbongo offrande. Ndeko luka mbongo wa mega po cha statut. Satan est fort, hein? Il est très rusé. Nous devons prier pour que Dieu nous réveille. Le diable nous a ensommeillés pour que nous puissions rater le ciel. Ceux qui vont rater l'enlèvement auront du mal à être rattrapés. Parce que le diable va torturer les chrétiens. Ce sera presque impossible que de ne pas avoir la marque 666. L'économie du monde entier sera contrôlée par cette marque-là. Le social, la politique. Et quand on va commencer à arrêter les gens, parce qu'on a fait ça dans un pays quelque part. On prend le pasteur, on lui arrache la langue. Boye, babuzuka tata pasteur, hein, bazuindo bomo komne bakangi lolemo, bazo benda boy, pas basoda. Pasteur, lolemo katani bo amakile bande sopana. Nana on dibela Yesu. Au moni sena bongo et choqué na mutu. Même si papa pasteur, hein, banani balingi basa lorola ye. Wana ba frère babandi ko sauter na no ba miroana. Histoire vraie, hein. Ba ye ko zwa sikoyo baïonnette. Babi pasteur, poto to lo ba yo olingi Yesu pasteur. Bazui ba toboli lisu. Bazui acide ba sopi na kati ya lisu pasteur ezo tokaboy. Ba mama ba koi ba kaoana. Ngakutu ba mema ngako mema na ebi makambo yote. Nebi loko yo antéchrist a ko sala bato ba ko rater enlèvement. Torture yandengwan. Un pasteur en Russie. On l'a arrêté parce qu'il était homme de Dieu. On l'a pris son fils. Bazui et loko basali la ka babombon wana moto basali la na babombon basud la ka. Zo zik sa mwana na elongi. Balobi wanga na Yesu. Mwana zo zika. Alobi papa tango bazo tumbanga yawa molimo musanto atondisinga mwana bandi ko loba en langue. Abi papa nazomo na Yesu kolanda passion nazonyo kwa mate. Nazonyo kwama me Yesu ye wana ekozwanga papa nga nazokufa pona Yesu yo ozotikala soki olandi makila na ngai yo ki passe otiki okota lola te mwana zo makila bazotumba mwana moto elongia mwana eyandu ki misunye zotanga papa subi na bilamba histoire vraie na Russie. Nzamba saline atondisi mwana 10 ans nzamba tondisi molimo mosantu pour que moi nazwa makasi bomitu nakate ba chrétien kala baza kufandeni yo kazi zaki kinzunzu na bango c'était le Saint-Esprit. Étienne bazo bomaye na mabanga yo so ba fingi yo ka pamba bo ndengo kanga kanda 2 ans boso bazo boma na mabanga oroina batwana te mais Étienne azol ba pardonne leur yo kanti makasi ndengo ne utakandeni molimo mosantu. C'est pourquoi on a toujours vivre vie à Bonzambete, on n'est pas rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas tout ce qu'on nous enseigne ici de faux. La plénitude du Saint-Esprit, c'est être rempli d'une force qui te permet de vivre la même vie que Jésus a vécue. Quelle est la vie que Jésus a vécue? Il a vécu une vie où il s'est donné pour les autres. Yo, depuis bandi vie chrétienne, t'as la prière na yo. Makam nangezo mela, olobini, o matil tel kolanzete. Ane oyo, na pesio ultimatum, o pesa nzambe na ba ultimatum. So na balite, na ebite so na opengwa. Bomo ya seko na yo morozo négocier ngo na nzambe. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Nzambe, loba bien, na mona clarté. Bango bazaro mona ba clair ba vision lola. Bisuka mokili na mokili. Nasomona kondima nange komi ko lemba. Lemba mama. Lemba.
On nous parle du Saint-Esprit. On est rempli de l'esprit du monde. Et moi, je me converti en 89. J'ai trouvé cet évangile de la plénitude du Saint-Esprit. Mais les agents du diable ont sapé le royaume de Dieu en nous introduisant l'esprit du monde dans l'église. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous avons un seul objectif dans notre église. Nous attendons le retour de Jésus. Nous voulons être remplis de l'esprit. Papa, ce qu'on a lobby télémabino bobo ipoane. À moins qu'on bela. Maintenant, dimite kozobela. Fais d'abord un effort. Vous savez, quand l'homme de Dieu, ou bien c'est lui qui vous dirige, dit levez-vous. Même si tu ne te sens pas bien, lève-toi d'abord. Peut-être après, tu pourras te rasseoir. Soyez courageux. À moins que tu sois vraiment invalide, là, je comprends. Levez-vous, nous allons prier. Demandons à Dieu de nous donner le vrai Saint-Esprit. Surtout dans le Congo, le Saint-Esprit est belé. Le Saint-Esprit est kabolak église. Le Saint-Esprit est bon batu na péché. Le Saint-Esprit est lingi mvoa tout comme voit le Saint-Esprit. Nous allons demander à Dieu, donne-nous le vrai Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit nous prépare pour le retour de Jésus. Mais si l'Église est prête à accueillir son époux, si l'Église s'est apprêtée pour accueillir son époux, avant même le retour de Jésus, nous allons vivre des merveilles. Je vous dis vrai. Nous allons vivre des merveilles avant d'aller au ciel. Alors commence à demander à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Toi, tu me connais. S'il y a des choses qui vont faire que moi je rate l'enlèvement, que le Saint-Esprit travaille mon âme. Seigneur, révèle-moi ces choses-là. Donne-moi le vrai Saint-Esprit pour que je sois capable d'être prêt pour l'enlèvement. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Lève tes mains. Prions, prions ensemble au nom de Jésus. Prions, demandons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous réveille. Que le Saint-Esprit nous réveille. Que le Saint-Esprit nous réveille. Nous sommes dans la distraction. L'Église est dans la mondanité. L'Église est dans la chair. L'Église est dans le matérialisme. L'Église vit dans le péché. L'Église vit dans l'hypocrisie. L'Église est liée par l'amour du monde. L'Église est liée par les choses de la terre. L'Église est liée par la distraction, par la débauche, par l'impureté, par les choses du monde. Seul Dieu peut nous aider par le Saint-Esprit. Parle à Dieu. Seigneur, réveille l'Église. Réveille l'Église. Réveille l'Église. Réveille l'Église. Réveille ma vie. Je ne veux pas manquer l'enlèvement. Parle à Dieu avec conscience. Parle à Dieu de tout ton cœur. Il s'agit de ton salut. Satan ne veut pas que tu voies le ciel. C'est pourquoi il t'a rempli de la pensée de la terre. Bien-aimé, au ciel, il y a des merveilles. Demande à Dieu, je veux être enlevé. Je veux être enlevé. Seigneur, enlève dans mon cœur les choses qui vont me faire rater l'enlèvement. Bien-aimé, suppliez Dieu. Parce que le retour de Jésus est une évidence. Jésus revient. Es-tu prêt? Demande l'aide du Saint-Esprit. Dis à Dieu, même si je dois me marier, mais que le mariage ne me fasse pas rater l'enlèvement. Même si je dois travailler, mais que le travail ne me fasse pas rater l'enlèvement. Même si je dois avoir les enfants, même si je dois être élevé dans la société, même si je dois voyager, avoir beaucoup d'argent, Seigneur, pas au point de rater l'enlèvement. Suppliez le Seigneur, suppliez le Seigneur qu'il réveille notre Église. Priez, priez, parlons Seigneur.
Ne t'arrête pas de parler à Dieu. Supplie le Seigneur. L'enlèvement, c'est le rendez-vous sacré des chrétiens. Bien-aimés, pour que nous puissions vivre dans ce monde en tant que vainqueurs, parce que dans le monde, il y a tellement la puissance du malin. Les enseignements que nous sommes en train de prêcher ici, nous devenons automatiquement la cible du diable. Le diable ne veut pas voir une église réveillée. Il ne veut pas voir une église qui prêche la vérité. Il laisse les autres églises libres parce qu'il sait qu'il ne prêche pas la vérité. Les foules peuvent y aller en masse. Satan sait qu'ils vont en enfer, ça ne le dérange pas. Mais une église comme la nôtre, nous n'avons pas de repos. Cible des sorciers, cible des satanistes, parce que nous cherchons d'abord le salut des âmes. Ce soir, dis à Dieu, donne dans notre église la puissance. Bien-aimé, dis la puissance. Répète après moi, la puissance. Nous avons besoin de la puissance. La même que Jésus a utilisée. La même puissance que Jésus a utilisée. La puissance des dons. La puissance des miracles. La puissance des prophéties vraies. La puissance des révélations. Nous allons dire à Dieu, remplis-nous des dons. Les vrais dons. Celles qui viennent par la prière et par la sainteté. Sans l'onction du Saint-Esprit. Sans l'onction, si nous manquons l'onction, si nous manquons les vrais dons, nous allons tomber face aux attaques du diable. Alors tu vas parler à Dieu. Tu n'as pas besoin des dons seulement pour l'église. Les dons spirituels sont essentiels même dans ton travail. Avec les dons, le Saint-Esprit peut te parler. Ne t'assieds pas sur ce siège-là. Quand tu n'étais pas là, on avait déjà mis le poison. C'est ça les vrais dons. Avec les vrais dons, le Seigneur peut te dire, aujourd'hui ne va pas au travail parce qu'on a planifié de te faire ça, 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 ça. Avec les vrais dons, Dieu peut te prévenir des choses. Dieu peut t'utiliser dans ton travail, dans ton foyer, dans ta famille, pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Avec les vrais dons, Dieu peut t'ouvrir les portes pour que tu puisses le servir. Avec les vrais dons, tu peux gagner les âmes. Alors tu vas élever tes mains. Dis, Seigneur, donne-moi la puissance d'être un vrai témoin. Donne-moi la puissance d'être victorieux face aux sorciers. Donne-moi la puissance de vivre dans la sainteté. Donne-moi la puissance de relever les défis. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de défis. Tu as besoin du Saint-Esprit
Commence à les demander à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dieu est prêt à nous donner le Saint-Esprit, les vrais dons, les révélations, les prophéties, la puissance des miracles, la puissance de délivrance. Demandez cela à Dieu. Priez. Église, priez. Demandez à Dieu les vrais dons, la puissance des guérisons, la puissance de vivre des miracles, la puissance des vraies révélations, la parole des connaissances, les vraies visions. Écoutez les voix audibles du Seigneur. Demandez les dons spirituels pour gagner les âmes, pour relever les défis, pour chasser les démons, pour détruire la sorcellerie, pour convertir les païens. Demandons les vrais dons. Priez. Priez, bien-aimés. Priez. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit et de puissance. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit et de puissance. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit et de puissance. Remplis-nous du Saint-Esprit et de puissance. Remplis-nous du Saint-Esprit et de puissance. Maintenant, nous allons prendre l'autorité spirituelle contre les puissances du diable. La nuit, Dieu m'a dit, les esprits des morts que nous avons chassés hier ne sont pas allés loin, sont en train de rôder autour de la vie de beaucoup de gens. Le diable cherche à sacrifier des gens. Nous allons nous lever contre l'esprit de la mort dans nos familles, dans l'église, autour de nous. Nous allons prendre autorité. Nous allons chasser les démons, les puissances de la sorcellerie qui viennent emmener la distraction, la lourdeur, les puissances du diable qui nous combattent pour que l'église n'avance pas. Nous allons dire à Dieu, nous nous levons contre ces puissances. Nous les détruisons au nom de Jésus. Levez-vous dans la prière. Commencez à prier maintenant. Levez-vous dans la prière. Chassez la puissance de la mort, les maladies et les infirmités. Bien-aimés, priez, priez maintenant. La puissance du diable qui combat notre église, qui empêche la croissance. Combattez, combattez. Chassez les démons, les puissances de la pauvreté. Nous n'arrivons pas à terminer notre construction ici. C'est le diable, bien-aimé. Chassez-les loin de vous. Les esprits de maladie, les esprits de blocage, la sécheresse matérielle, la pauvreté, le célibat, le divorce, la puissance de la mort. Bien-aimé, chassez cela, chassez. Brisez le pouvoir du malin. Priez. Priez, priez, priez.
Priez, priez, priez. Brisez les chaînes du diable, brisez. Brisez les chaînes du diable, brisez, brisez. Bien-aimé, dans quelques jours, c'est le mois de novembre. Dans quelques jours ici, c'est la mauvaise période, la fin de l'année. Il y a toujours des mauvais plans. Tu vas te lever en prière. Au nom de Jésus, nous allons annuler les mauvais projets du royaume des ténèbres contre nos vies, contre l'église. Commencez à prier. Détruisez les mauvais plans. Les mauvais plans de la fin de l'année. Les plans de la mort. Les accidents. Les escroqueries. Les maladies. Détruisez les mauvais plans de la fin de l'année, les pièges du diable au travail, dans la famille, dans l'église, dans le quartier. Il y a des mauvais plans du royaume des ténèbres dans cette période. La fin de l'année, une période mauvaise. Le diable travaille beaucoup. Commencez à annuler les plans du diable dans cette période. Au nom de Jésus. Parlez, parlez, parlez au nom de Jésus. Parlez au nom de Jésus. J'annule les projets du diable, les projets des maladies, les accidents, les escroqueries, les blocages, les licenciements, les pertes d'argent, les complots, l'empoisonnement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule cela. Au nom de Jésus. J'annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule cela. Les mauvais projets. Je détruis cela. Au nom de Jésus. Contre ma vie. Contre l'église. Les maladies. Les infirmités. Les mauvais coups. Les pertes d'argent. Les escroqueries. Les pièges, les vols, les attaques à main armée, les bandits, les problèmes de la circulation. Au nom de Jésus, j'annule les échecs, les conflits parcellaires. J'annule cela, les enlèvements. Je détruis, je brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lève contre la puissance du malin, les mauvais pièges, les pièges du diable. Je me lève contre cela. Je détruis cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Acclamons le roi des rois ce soir. tobetela mokonzi na makonzi maboko betela yesu masiya maboko makasi Ce que nous vous prêchons, oyo tokoteya bino allez prêcher ça aux autres. bokende koteya mpe bamisusu N'allez pas leur dire simplement que venez dans notre église. boyebisa bango kaka te boya na eglize na biso Dites-leur, Jésus revient. yebisa bango yesu Est-ce que akozonga vous êtes prêts? bongo bino bomilengeli Ensuite, invitez-les à l'église. nsima bengisa bango na Viens écouter la parole de Dieu. yaka koyoka liloba na nzambe Car Jésus a besoin de toi. apo ete yesu aza na posa Demain, je vous attends nombreux. lobi na akozela bino oyo na Nous esika continuons dans notre lancée. okokoba kaka na Nous parlons du retour de Jésus. okolobela okozonga na Et yesu dans nos prières, mpe na kati ya mabondeli na nous biso demandons l'œuvre du Saint-Esprit. tokosenga mosala ya molimo Que le santo. Saint-Esprit travaille. molimo santo asala Déjà à partir de demain et de mercredi. kobanda mokolo ya lobi Mercredi, jeudi, vendredi. misatu ya Nous allons mide entrer en profondeur dans la prière. tokokota na mozindo Et na kati ya comme mabondeli. d'habitude, lokola pendant mopesano, que nous sommes dans la mouvance de la ntango prière, tozali na kati ya tu koningana sens ya que tu as mabondeli, besoin d'une imposition des yo mains. yoke tozali na kosa Comme bakolo nous boko. avons l'habitude de le Ah, faire. ndenge tozali na Tu bomesano. te sens malade. Ah, oh, Tu moyoka, sens une ozali oppression. malade, ozali koyoka Tu sens une kobebisama, attaque. ozali koyoka kobebisama. Passe, je vais t'imposer la Leka main. na komama olo boko. Dieu va faire quelque chose. Nzambe akosala eloko Tu vas moko. prendre ton offrande Okozwa et je vais libota te na yo, bénir. nga na kopambola yo. Seigneur, bénis ton peuple. Kolopambola libota Ce na qu'ils yo. t'ont apporté ce Po soir, bamemeli yo na pokwa je lelo. veux que tu puisses multiplier Na cela. lingete oyikisama Nous yango. vivons des temps très difficiles. Tozali kobika matango moko Mais la pasi. Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui Biblia elobi ete enrichit. ezali lipamboli na Nzambe nde efulukisaka. Bénis tes enfants, Pambola bana na yo. pourvois leurs besoins Ayozala pena na au travers de ces offrandes na qu'ils nzela t'apportent. ya mabonza oyo bakomema. Accorde leur bénédiction et faveur. Apesa bango pena lipamboli pe Au libakuma lamu. nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Venez offrir à Dieu. Yaka kobonzela Que nkolo. le Seigneur vous bénisse. Nkolo apambola yo. Retenez au travers de ces enseignements Simba malamu na nzela ya malakisi oyo. l'idéologie de notre Église. Oyo pena eglise na biso Nous nde vous esala. communiquons la pensée de Dieu. Tokopesa Nous bino vous oyo ezali communiquons mabanga la nzambe. vision de l'Église. Tokopesa bino emoniseli À un eglise. moment donné, tout ce monde que vous voyez ici, Na ntango mosusu na keke moko bato nyonso bokomona awa. nous allons vous disposer, nous vous dispatcher dans les départements selon que le Saint-Esprit va nous pousser. Tokokabola bino na badépartement ndenge molimo Car santo en akopesa biso. réalité, vous qui venez continuellement, vous êtes les ouvriers et les serviteurs de Apo cette ete bino Église. ba oyo bokokoba koya bino bozali basali ya Nzambe. Et selon que l'Esprit va nous pousser, Ndenge molimo santo akotindika petit à biso. petit, après des années, après un temps, nous allons commencer à vous consacrer dans le Maleme ministère. maleme tokobanda kobonza bino na kati ya lotombo. Et nous allons faire accroître cette œuvre. Alors tenez ferme, soyez formés. Bino bosimba ngui pena C'est vous qui êtes l'évangéliste de Dieu pour votre Bino ne famille. bozali bapanzi sango pona mabota C'est na pourquoi nous mettons tous nos efforts à vous enseigner la parole de Dieu. yango tokotia makasi na biso nyonso Parce pona que koyekola vous êtes bino liloba na Nzambe. ouvriers dans la maison et dans le champ de Po ete Dieu. bozali basali na kati na Que mon elanga pe na Dieu ndako na vous Nzambe. bénisse. Nzambe na nga apambola bino totelemi. Lèvons-nous, nous allons clôturer. Totelemi po tosilisa. N'oubliez pas notre petite construction que nous sommes Kobosana en train de te faire. etongeli na biso tokosala. Nous sommes bloqués parce que ce sont les finances qui bloquent. Biso tozwi ndelo po ete tozali susu pena na Nous solo avons te. besoin de tout ce qui est précieux. Tozali na posa ya nyonso eza kitoko. Les rideaux, Barido, les tapis, tapis, les lampes, bamwinda, les montres, les belles bamboka, choses de décoration, makambo l'argent, nyonso surtout kitoko. l'argent. Mingi, mingi Dieu mboko. vous bénit. Vous avez pris une Ola enveloppe. pambolio, ozwaki Si vous n'avez pas enveloppe. encore pris des enveloppes, après Ozwaki le na culte, lukasa prenez te, une enveloppe pour ozwi soutenir. enveloppe. Donc vous connaissez la vision. Je vous l'ai donnée Oui, le dimanche ici. Nous voulons très bien embellir cette Tolingi pena salle tosala pena esika oyo parce que malamu. nous avons un objectif, Po ete tozali na c'est ntina moko de gagner kolandela. les âmes, Ya koloba pena de milema. susciter une fête au ciel. Apena kolamusa oyo Et ezali nous fete. devons préparer cette salle de fête pour accueillir les âmes du Esenge Seigneur. tobongisa esika oyo mpona koyamba. Lèvons nos mains, nous allons prier. Totelemi, Seigneur, nous te disons merci kolo topesi yo matondi. pour ce deuxième jour de notre semaine évangélique. Apona mokolo na biso mibale ya semaine na biso. Accompagne-nous Zala na biso et protège ton peuple. pe batela libota na yo. Nous voulons que le Saint-Esprit touche tout celui qui est ensommeillé et fatigué, Tolingi ete molimo santo asimba oyo nyonso alali pe alembi. afin que nous soyons tous réveillés pour nous préparer au retour de Jésus. Po ete biso nyonso tolamuka mpona komilengela mpona bozongi ya Nous Yesu. nous opposons aux œuvres du malin Totelemeli misala et molili. nous demandons l'influence et l'œuvre du Saint-Esprit. Atosengi mosala ya molimo santu.
au milieu de nous, katikati na biso avec puissance. na nguya Au nom de Jésus, na kombo na nous Yesu disons Amen. tolobi Que amen. Dieu vous bénisse Kolo na nga apambola bino abondamment. Nous nous voyons demain à 17h30. tomonani lobi na 17h30.